Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour les énergies de cette pleine lune. Alors si je ne me trompe pas, c'est la pleine lune en taureau il me semble. Donc on va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre tout simplement. Et puis voilà, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on est parti, on va aller voir déjà à la coupe les énergies qu'on a. Alors... moi, là, ça me parle d'une personne qui a envie de faire quelque chose, qui désire vraiment fortement faire quelque chose, ou contacter quelqu'un, mais qui n'ose pas y aller, qui n'ose pas le faire, qui n'ose pas prendre l'initiative. On vous dit ici que votre seul ennemi, parfois, c'est vous-même. Moi, je vois une personne qui est dans une situation, ou qui était dans une situation, très récemment, de désolation. Une vie où il n'y avait pas de plaisir, où il n'y avait pas de bonheur, où il n'y avait pas de légèreté, pas de lumière. Je vois une personne qui était dans un quotidien terne, froid. Un quotidien où il n'y avait pas la place pour la joie de vivre. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle a envie de partir, ou elle a besoin de faire quelque chose, ou elle a besoin de contacter quelqu'un. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle hésite, elle n'arrive pas à passer le pas. C'est le bras de fer entre le mental et le cœur. J'ai une personne qui est partagée entre le fait d'écouter son cœur et son mental qui lui dit que non, c'est pas une bonne raison, ou que non, c'est pas une bonne chose, ou que non, ça ne fonctionnera pas, ou que non, c'est perdu d'avance, ou je ne sais quoi encore. Mais en tout cas, il y a un bras de fer entre le cœur et le mental ici. Et c'est ce qui fait que cette personne est tentée, mais elle n'avance pas. Elle ne prend pas l'initiative. Peut-être que cette personne est en période de deuil actuellement. Peut-être qu'elle est en période de rupture aussi. En tout cas, on dit à cette personne de ne pas désespérer, de ne pas croire qu'elle est seule parce qu'elle ne l'est pas. Il y a une protection, il y a un soutien qui est sur cette personne, qui est sur lui ou sur elle. Je pense que cette personne, je pense que ça concerne particulièrement une autre personne. Donc il y a la tentation de contacter une autre personne ou de rejoindre une autre personne et on ne le fait pas ici. On ne le fait pas parce qu'on n'est pas persuadé que c'est une bonne chose, on n'est pas persuadé que ça fonctionnera, on n'est pas persuadé que de tout un tas de choses. Et pourtant, notre cœur nous demande d'aller vers cette direction-là. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a eu des chaînes à briser, ou il y a des chaînes à briser. Dans une situation ou dans une relation pour pouvoir aller rejoindre une autre personne ici. Fusionner au niveau des sentiments avec cette autre personne, vers qui on a envie d'aller. Bon, je pense que de toute façon, ça va se débloquer cette situation parce qu'on me dit que cette personne-là, qui est dans l'hésitation, va finir par écouter son intuition. Donc, elle va finir par écouter son cœur. Elle va trouver la clé qui va ouvrir cette porte. Elle va trouver la solution en elle. Elle va trouver cette clé en elle. Cette clé qui permet en fait de débloquer la situation, mais qu'elle n'osait pas, qu'elle ne voyait pas jusqu'à maintenant. Cette personne, elle n'avait pas compris qu'en fait, écouter son cœur, c'est pas forcément dangereux. C'est comme si son intuition, elle était, jusqu'à aujourd'hui, elle était endormie. Cette personne était déconnectée de son intuition, déconnectée de ses émotions, déconnectée de ses besoins, déconnectée de son cœur. Et on me dit ici qu'elle va réussir à trouver la clé et comprendre qu'écouter son cœur est primordial et que écouter son intuition est essentiel. Je vois une autre personne qui a dû s'isoler en fait pour se protéger. C'est-à-dire que il y avait une situation où il y avait une relation qui était compliquée pour elle et qui l'usait intérieurement. Et pour se protéger, pour retrouver son équilibre, elle s'est isolée en fait. Pour pouvoir préserver sa flamme,
pour pouvoir préserver sa propre lumière. En tout cas, l'autre personne qui est dans l'hésitation va venir. Elle a réussi à trouver la clé, qui est d'écouter son intuition et d'écouter son cœur, et ça va permettre un déblocage dans cette situation. On lui dit à cette personne que quand elle réussira à passer le pas et à écouter son cœur, à aller dans la direction où son cœur l'appelle, il y aura une récompense pour elle ou pour lui. Ce qu'elle pensait peut-être perdu ou voué à l'échec s'avérera quelque chose de très fructueux. Il y aura beaucoup de récoltes. Il y aura beaucoup d'abondance. Elle va quitter en fait une vie où il n'y avait rien de nourrissant, il n'y avait rien de valorisant, il n'y avait rien d'intéressant, il n'y avait rien de joyeux. Pour une vie ou pour une personne vers laquelle il y aura beaucoup d'abondance, beaucoup de fruits, beaucoup de récoltes. Et des projets seront possibles ensuite. S'il va vers cette personne, s'il écoute son cœur et qu'il va vers la personne où son cœur l'appelle, on lui dit également que par la suite, une fois qu'il aura écouté son cœur, il n'aura plus besoin de se surprotéger comme il devait le faire avant. Il n'aura plus besoin de se suradapter, non plus, comme il le faisait avant aussi, pour s'adapter aux gens qui ne le comprenaient pas, aux gens qui ne le reconnaissaient pas ou qui ne la reconnaissaient pas comme elle l'était. C'est une personne qui, une fois qu'elle aura pris le chemin de son cœur, sera de toute façon protégée, guidée. Et elle n'aura plus besoin de se suradapter à son environnement autour d'elle, puisqu'elle n'aura plus besoin en fait de porter des masques. Elle pourra être elle-même, tout simplement. Et là, on lui dit que la lumière et l'abondance va arriver dans sa vie parce qu'elle se sera reconnectée à elle-même. Elle se sera reconnectée à sa propre énergie, à son propre alignement, à son intuition et à son cœur. Donc, tout va se débloquer après. On lui dit à cette personne que la personne vers qui il est attiré, la personne de son cœur, ça sera un partenaire de vie. C'est une personne avec qui elle pourra faire le meilleur dans sa vie. C'est pas n'importe qui. Ça sera une personne sur qui il ou elle pourra compter. On lui dit également, le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Voilà, donc cette personne vers qui il n'ose pas aller, c'est une personne qui s'est présentée et qui est s'est peut-être isolée, mais sans forcément complètement partir. Donc, on lui dit ici, à un moment donné, il faut savoir en fait écouter ce qu'il y a d'essentiel et afin de pouvoir reconnaître le bonheur en fait, parce qu'on peut l'avoir devant sans le reconnaître. On me dit qu'il y a un homme ou une énergie masculine qui se sent seul actuellement. Ouais, mais il y a l'abondance, il y a un déblocage ici qui arrive dans cette relation, hein, ou dans cette situation. Ouais, je vois des réjouissances après de la tristesse. Et on dit à cette personne qui est encore dans l'hésitation pour écouter son cœur et pour aller vers une autre personne, on lui dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient s'ouvrir à vous. On demande à cette personne de ne plus se tourner vers le passé, de ne plus regarder en arrière, de ne plus se poser de questions sur ce qu'il y a derrière, sur ce qui a été finalement qu'une expérience pour apprendre des choses importantes. J'ai l'impression que c'est comme s'il voyait le monde, ses joies, ses plaisirs et l'amour, éventuellement, si encore cette personne arrive à concevoir qu'il puisse exister vraiment, à travers le trou d'une serrure. C'est-à-dire que son monde, à elle, était derrière une porte. Son monde était fait d'obligations, de responsabilités, d'exigences, de devoirs, de calcul, de productivité, de paraître, de biens matériels. Et c'est tout. C'est tout. Et le monde où il y a vraiment les émotions, le monde où il y a vraiment la vie,
le monde où il y a vraiment la légèreté, là où l'amour existe vraiment, cette personne, elle ne le voyait qu'à travers le trou d'une serrure. Elle ne pouvait à peine que l'entrevoir, et encore, elle se demandait si vraiment ce qu'elle voyait, c'était réel, si vraiment ça pouvait vraiment exister ou pas. Et une fois que cette personne, en fait, sortira de l'hésitation, prendra l'initiative de se reconnecter à son intuition et d'écouter là où son cœur l'appelle, toutes ces craintes vont tomber, en fait. Elle n'aura plus besoin d'avoir peur, elle n'aura plus besoin de se suradapter, elle n'aura plus besoin de se surprotéger. Et on lui dit que, comme elle se sera reconnectée à elle-même, à sa propre guidance intérieure, elle sera sa propre lumière. Il n'y aura plus besoin de regarder par le trou d'une serrure, mais simplement d'avancer en éclairant son chemin, en fait, pas après pas. Alors oui, ça demande un effort, cette transition. Oui, c'est difficile. Mais on dit à cette personne que c'est nécessaire, en fait. Il fallait passer par là. Et parfois, il faut accepter de se faire trahir par certaines personnes. Malheureusement, pour comprendre que notre place n'était plus ici. Et que ce qui nous paraît... et que ce que nous présentent certaines personnes qui peut paraître attrayant, qui peut paraître beau, riche, est en fait qu'une illusion, parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Et qu'une fois qu'on voit la personne telle qu'elle est vraiment, on comprend qu'on n'était pas à notre place, et que cette relation ou cette situation est finalement qu'une expérience qui était là, pour nous remettre sur notre vrai chemin, pour nous reconnecter à notre propre cœur, à notre propre valeur, à notre propre lumière. Et on dit ici que la personne vers qui son cœur l'appelle, c'est une personne de cœur. C'est une personne qui a beaucoup d'amour à donner, mais qui ne le donnera pas à n'importe qui protège cet amour qu'elle a à donner. Ouais, on me dit que cette personne a pas mal cheminé déjà dans sa vie et qu'elle peut être un soutien pour cette personne-là qui doit prendre l'initiative d'avancer. Malgré ce chamboulement qu'il y a dans sa vie, malgré sa peur, malgré l'inconnu. Il y aura un soutien pour elle. Voilà les amis, donc on va aller voir vite fait encore des messages de manière générale pour voir ce qu'on a à vous dire. Et ensuite, pour les personnes que ça intéressera, je vais aller faire un petit tour du côté de la personne de votre cœur pour aller voir ce qu'elle ressent, pour aller voir ce qu'elle travaille actuellement, pour savoir aussi également ce qu'elle ne dit pas, ou ce qu'elle ne comprend pas forcément elle-même. Mais je le ferai vite fait, je pense que j'en ferai un plus grand. J'en ferai une vidéo toute seule. Allez, on y va les amis. Bon, il y a une communication qui arrive. Ouais, une communication que vous attendez. Ça sera un appel, ou ça sera un SMS, ou ça sera par le biais des réseaux, je ne sais pas, le moyen de communication qui sera utilisé. Mais en tout cas, on vous dit que c'est une communication que vous souhaitez. Ouais, c'est quelque chose que vous souhaitez. Et quand ça va arriver, vous allez avoir des émotions, ça va vous chambouler. Bon, voyons la suite. On me dit qu'il y a une personne qui va vous parler avec authenticité. Une personne qui a été trompée par une autre personne, ou bien c'est une personne qui stresse parce qu'elle a peur, elle comprend que vous êtes une chance pour elle, ou que vous êtes une personne qu'on ne rencontre pas tous les jours, et que si elle vous perd, c'est pas sûr qu'elle retrouve quelqu'un comme vous, et elle en a conscience, ou en tout cas elle est en train d'en prendre conscience, et elle stresse là. Elle stresse un max parce qu'elle a peur que vous alliez trouver quelqu'un d'autre en fait pour la remplacer, hein, tout simplement.
C'est une personne avec qui il y a eu une pause, il y a eu un break, il y a eu une distance. Parce qu'elle a trop parlé sans que les actes suivent derrière. Donc, vous avez repris vos distances. Ou il y a quelque chose qu'elle vous imposait ou vous proposait qui ne vous convenait pas, qui faisait que vous n'étiez pas bien. Donc, du coup, vous avez repris vos distances ou vous avez mis une pause avec cette personne. Il y a une nouvelle importante qui arrive. Donc, je pense que c'est cette communication qui arrive. Cette personne, elle est en stress. Elle n'est pas à l'aise à l'idée de vous recontacter. Elle redoute en fait qu'entre-temps, vous l'ayez remplacée en fait. Alors on me dit ici que cette personne va vous proposer quelque chose de plus sérieux, quelque chose de plus engageant. Comme vous allez vous mettre d'accord sur quelque chose. Et on me dit que ça aura beaucoup de valeur pour vous parce que c'est concrétiser quelque part, considérer vraiment votre relation en fait. Moi, ce que je vois, les amis, c'est qu'il y a une personne qui va se déplacer vers vous, ou vous allez vous déplacer pour rejoindre une personne. En tout cas, il va y avoir un contact avec une personne qui a une surprise ou qui va, je sais pas, soit elle va vous surprendre parce qu'elle va vous contacter d'un coup, ou elle va venir chez vous, ou je ne sais pas. Soit c'est tout simplement qu'elle va vous faire la surprise par rapport à quelque chose que vous attendiez et que elle n'a pas, dans lequel elle ne s'est pas investie. Il y a quelque chose en fait qui fait que il y a un cadeau ici, on me dit pour vous. Et on me parle que cette personne va se déplacer et que ça va enclencher de grands changements. On me dit que cette personne, elle vous observe. En tout cas, elle essaie d'avoir des nouvelles de vous. En tout cas, ce qui est sûr, les amis, c'est que cette personne, elle a énormément réfléchi. Vraiment, elle a beaucoup, beaucoup réfléchi en elle. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup réfléchi avant de vous contacter. C'est pas une décision ou une initiative qu'elle prend à la légère. Elle réussit à se reconnecter à son intuition ici, on me dit. Et si c'est pas le cas, ça va pas tarder. Il y avait besoin d'une purification de son côté. Il fallait que cette personne, en fait, elle reprenne son pouvoir, en fait. Il fallait qu'elle réapprenne à poser des limites. Il fallait qu'elle réapprenne à s'affirmer, à dire non, ou à dire tout simplement ce qu'elle pense ou ce dont elle a besoin. Il faut ou il fallait que cette personne, en fait, se reconnecte à sa propre estime, en fait, à son estime de soi. Et on voit qu'elle a beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé par rapport à ça. Ouais, on me dit encore elle réfléchit encore. Hein. Elle réfléchit énormément. Hein. Elle va vous révéler quelque chose, vous expliquer quelque chose, vous dire certaines choses qu'elle ne vous avait pas dit jusqu'à aujourd'hui. Et elle a besoin de votre présence, on vous dit ici. Oui, cette personne va vous faire des confidences. Hein. Il y a des choses qui l'ont énormément travaillé, hein, énormément rendue anxieuse, angoissée. Elle a traversé des choses compliquées. Bon, en tout cas, elle va vous contacter, cette personne, et elle va vous expliquer certaines choses. On me dit en tout cas qu'il y a une surprise, un cadeau qui vous attend. Ou bien cette personne va vous surprendre. Mais en tout cas, c'est une personne qui a énormément réfléchi avant de prendre l'initiative de vous contacter. C'est pas quelque chose qu'elle fait à la légère. Alors, toujours pareil, les amis, il ne s'agit pas d'attendre une personne pendant des années. Je me répète, mais c'est important parce que il y a des personnes... il y a pas mal de personnes pour qui c'est compliqué, très compliqué, qui attendent ou qui se posent la question s'il faut revenir, encore pardonner, accepter. Donc les amis, quand ce sont des personnes qui vous mentent à répétition, que ce sont des personnes qui vous trompent et qui vous trahissent à répétition, que ce sont des personnes qui ne tiennent pas compte de vos besoins, que ce soit des personnes qui ne tiennent pas compte de vos envies, de ce qui vous plaît, de comment vous fonctionnez.
des personnes à qui on ne peut pas faire confiance et qui multiplient les mensonges, qui viennent quand ils ont besoin et qui repartent et qui vous laissent tomber. Et ça plusieurs fois, je ne les répéterai jamais assez, ces personnes-là, ça dégage. C'est aussi simple que ça dégage. Il n'y a même pas à réfléchir, à se demander si on doit encore pardonner ou pas, parce que sinon, en fait, on rentre dans un engrenage qui va finir par vous tuer, en fait, tout simplement. Et je pèse mes mots, c'est dangereux, c'est très très dangereux. À un moment donné, il arrive un moment où on ne sait même plus qui on est. On ne sait même plus, on ne peut plus mettre de limites, on a tellement plus de force en nous-mêmes que ça nous bouffe notre propre identité. Donc là, quand c'est comme ça, il n'y a même plus de questions à se poser. Vous savez que vous voulez une relation d'amour. Ça veut dire d'échange. L'amour, c'est une relation d'échange. C'est pas on aime et on n'a rien en retour. Ça, à partir du moment où c'est déjà comme ça à la base, c'est pourri. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'aller voir, même s'il y a eu des mensonges, des trahisons, ou autre chose. Hein. Déjà rien que ça, déjà c'est fini. C'est mort, il n'y a rien. Ce n'est pas de l'amour. Et par rapport au fait d'avoir du mal à partir, à passer à autre chose, quand on a eu un lien avec une personne avec qui on a tout donné, à ce moment-là, clairement, il y a un problème. Il y a un problème, parce que le truc, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Quand on est pris dans ces relations, on n'a pas les bonnes notions. Et quand on n'a personne pour nous remontrer, en fait, où sont les bonnes notions, on est complètement perdu, on va tourner en rond et se faire maltraiter encore pendant des années. Les vraies notions, c'est que quand une personne vous maltraite, vous déconsidère, vous dévalorise, vous trompe, vous trahit, se sert de vous, vous abandonne et revient à répétition, et qu'on revient et qu'on pardonne malgré tout à ces personnes-là, c'est qu'on a clairement un problème avec soi-même. Et ça, j'insiste là-dessus, hein, c'est que vous avez dans votre propre rapport, dans votre propre regard, vous-même vis-à-vis de vous, déjà des difficultés quant à vous aimer, à vous respecter. Parce que quand vous aimez vraiment, quand vous vous respectez vraiment, vous n'avez pas besoin de vous poser ces questions-là en fait. C'est si la personne vous manque de respect, votre amour doit se mériter. Votre confiance doit se mériter. C'est pas quelque chose de gratuit, c'est pas quelque chose que l'on distribue comme ça. Si cette personne ne l'a pas compris, tant pis pour elle. Quand on se respecte soi-même, on ne se pose pas autant de questions. On met des limites aux personnes, on avertit. Si ces personnes, consciemment, volontairement, vont au-delà encore de ces limites et manquent de respect encore, c'est terminé, ça dégage. Ça dégage, c'est aussi simple que ça. Le truc, c'est que quand on n'arrive pas à partir, c'est qu'on a un problème d'estime. C'est-à-dire qu'on nous a éduqués peut-être à servir les autres avant de se servir soi-même, à tenir compte des besoins des autres et pas des nôtres. Ou qu'il faut être comme la personne veut que vous soyez pour pouvoir être aimé. Parce que sinon, sans ça, vous risquez d'être abandonné ou il y a un souci quelque part. Il faut aller chercher ça. C'est vraiment vital, important. Parce que si vous n'allez pas chercher ça, vous allez être dans un cercle de répétition en permanence et vous allez être malmené. Ça va être très très souffrant, et c'est très très dangereux. C'est très très dangereux. Donc dites-vous que si vous n'arrivez pas à partir, regardez à l'intérieur de vous-même pourquoi. Pourquoi vous n'arrivez pas à partir? Il y a une chose, pour faire la différence entre la dépendance affective et le véritable amour que l'on peut porter à une personne, c'est pas compliqué. Quand c'est véritablement de l'amour que vous portez à une personne et que ce n'est pas parce que vous avez peur d'être abandonné ou parce que vous avez eu un schéma éducatif erroné, quand on a affaire à ce genre de personnage qui se sert de vous, qui profite de vous, qui ne reconnaît pas ni qui vous êtes, ni ce que vous avez besoin, qui prend tout ce que vous lui donnez et qui donne jamais rien en retour, qui vous ment, qui vous trahit, qui vous abandonne et qui recommence, etc. Quand on est encore, pour la énième fois, rejeté et abandonné par ces personnes-là, il arrive un moment, quand vous avez votre estime de vous-même qui est rétablie, qui est reconstruite, je ne dis pas que ça vous fait rien, mais quand ces personnes vont repartir à nouveau, vous n'allez pas vous sentir être rien. Vous n'allez pas vous sentir être sans valeur. Vous n'allez pas ressentir cette douleur d'abandon en vous, en tout cas pas de manière installée, c'est-à-dire peut-être sur le moment parce que ça va être violent, mais parce que ça va être difficile à vivre, mais très vite, vous allez retomber sur vos pattes et comprendre que non, vous n'avez absolument pas besoin de vous remettre en question du tout, pas du tout. Et que cette personne, en fait, c'est pas vous qui perdez quelqu'un, c'est cette personne qui perd quelque chose. C'est cette personne qui perd au change. C'est cette personne qui vous perd et qui n'a pas vu votre valeur, et tant pis pour elle.
vous n'avez pas ce sentiment de n'être plus rien. Vous n'avez pas ce sentiment de perdre votre valeur. Parce que votre valeur, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Ce n'est pas cette personne qui vous la donne. Mais quand c'est le contraire et que votre valeur se fait par le biais du regard et de l'amour qu'on vous donne ou pas, là, il y a un problème parce que quand cette personne part, il y a tout qui s'écroule. Pour vous, vous n'avez plus de structure en fait. Vous vous effondrez tout simplement. Et c'est là où il faut vraiment prendre conscience qu'il y a un véritable travail à faire sur soi pour pouvoir être en capacité d'exclure totalement ces gens-là. Et totalement, hein. C'est hop là, poubelle. Hein. Là, c'est poubelle. Moi, j'ai aucune... Alors franchement, j'ai aucun remords avec ça. Franchement, c'est trop dangereux. C'est beaucoup trop dangereux. Beaucoup trop dangereux. Donc là, ça dégage, c'est tout. Et il n'y a pas, s'il y a des personnes qui vous critiquent, elles n'ont même pas leur mot à dire en fait, hein, ça, on s'en fout. On s'en fout royalement. Ce qui est important, c'est vous. C'est ce que vous ressentez, c'est qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. Tout le reste, on s'en fout. Tout le reste est à jeter à la poubelle. Il faut s'entourer des personnes qui sont capables de vous aider, des personnes qui ont vécu ce que vous êtes en train de vivre, et des personnes qui sont en capacité de réellement vous accompagner. Voilà. Il faut vraiment faire attention voilà, à qui on se confie. Et rentrer dans ce travail à faire de reconstruction en soi-même, c'est vital en fait. Sans ça, on n'avance pas. On n'avance pas et les vraies personnes qui ont du cœur et de l'amour réellement à vous donner ne seront accessibles que quand vous aurez avancé dans votre propre cheminement intérieur pour être capable vous-même de poser un regard d'amour et de respect vis-à-vis de vous et de prendre soin comme si vous étiez votre meilleur ami. Quand vous en serez là, vous pourrez attirer à vous des personnes qui vous aimeront vraiment comme vous aimez vous à l'intérieur de vous. À partir du moment où vous avez un problème d'estime, que vous dépendez du regard de l'autre, de l'amour de l'autre, que vous ne savez pas prendre des décisions fermes, radicales, mettre des limites à des personnes qui abusent de vous, qui vous rabaissent, qui vous humilient à répétition comme ça, c'est qu'il y a un problème en fait en vous-même. Et ça, il faut vraiment, vraiment en prendre conscience. C'est capital. C'est vraiment capital. Voilà les amis, si ça peut donner quelques repères. En tout cas, n'hésitez pas à aller dans l'espace communautaire. De temps en temps, je partage des associations qui peuvent éventuellement en aider certains ou certaines d'entre vous. J'en ai encore certaines qu'il faut quand même que je vérifie les contacts, que les contacts soient à jour. Il y a aussi, je partage souvent des petites vidéos voilà, qui peuvent aider à donner des repères quand on a besoin de se reconstruire et d'avoir un petit coup de pouce. Voilà les amis. Bon, c'était important que je le dise parce que souvent je fais des guidances où je dis qu'il ne faut pas attendre les personnes ou alors ce n'est pas, ce tirage n'est pas pour les personnes qui sont dans des relations toxiques, et malgré ça, j'ai des personnes en relations toxiques qui regardent les guidances et qui du coup, au lieu de les aider, ça les perd encore plus parce qu'elles se demandent si elles doivent attendre ou pas, parce que dans les guidances, on dit qu'il y a un retour de cette personne. Mais ce qui compte, ce n'est pas le retour de cette personne. Ce qui compte, c'est vous. C'est qu'est-ce que cette personne, comment elle vous traite, qu'est-ce que vous avez accepté jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce que vous ne souhaitez plus accepter aujourd'hui. C'est tout ce qui compte. Quand vous dites qu'une personne revienne ou qu'elle ne revienne pas, c'est pas ça l'important. C'est vraiment que vous devez vraiment reprendre votre pouvoir et regarder la situation par vos propres yeux, selon vos propres besoins. Et c'est tout. Il n'y a que vous qui comptez. Il n'y a vraiment que vous qui comptez. Voilà, ça c'était important que je précise. En tout cas, bon courage aux personnes qui sont concernées. On va aller voir vite fait pour les personnes qui sont intéressées, où en est la personne de cœur. C'est pas très jojo, hein. Alors ça ne veut pas dire que la situation ne va pas évoluer, que cette personne ne va pas évoluer là d'ici 2 ou 3 semaines, hein, attention, mais là, maintenant, aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a une personne qui est vraiment pas bien ici, une personne qui est dans le doute. Il y a une personne qui est en train d'avoir beaucoup d'épreuves en ce moment. Parce qu'elle n'a pas...
Parce qu'elle n'avait pas pris conscience par elle-même de certaines choses dont elle devait prendre conscience. Elle n'a pas agi quand il fallait. Elle ne s'est pas occupée de certaines choses importantes. Elle n'a pas eu les prises de conscience nécessaires quand on lui a présenté en fait. Et du coup là, tout est fait pour la bousculer, tout est fait pour l'emmener à ses prises de conscience. Et comme ça a mis du temps, bah du coup, ça chamboule là, c'est fort. Hein. Cette personne, elle est vraiment pas bien. Ouais, elle est vraiment pas bien. Et en plus, il y a des conflits familiaux. Donc, je sais pas ce qui se passe chez lui, mais s'il y a une triangulaire, c'est peut-être avec l'autre personne. Ou alors c'est simplement avec ouais, la famille. Hein. La famille, ou peut-être tout à la fois, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très compliqué pour cette personne. Hein. Donc, on me dit ici qu'elle a mis de la distance dans votre relation, qu'elle doit se concentrer sur elle, en fait. Sur ses propres ressentis pour apprendre à se reconnecter à elle-même. Elle a besoin de s'isoler pour réfléchir. Par rapport à tout ce qu'elle est en train de vivre, là. Et en plus, comme elle est prise dans des conflits familiales, c'est vraiment, elle sature, là, la personne. Hein. Ouais. Angoisse, anxiété. On dit ici que cette personne doit retrouver sa sérénité intérieure avant toute chose, en fait. Elle est en prise de doute, cette personne. Elle se pose beaucoup de questions. Elle se torture l'esprit. Elle doute de votre relation. Elle ne sait plus où elle en est, en fait. Elle est perdue. Et ça nous dit ici encore qu'elle a besoin de ce recul pour réfléchir, pour pouvoir aussi faire face à tout ce qu'elle est en train de prendre un peu dans la tête, là. Bon, en tout cas, on me dit ici qu'il y a un lien extrêmement fort entre vous. Elle vous dit de ne pas douter de l'alchimie, de l'attirance qu'il y a entre vous. Et encore, je me répète encore, mais on n'est pas dans les relations toxiques ici. Parce que dans les relations toxiques, en fait, quand vous savez ce qu'on vous a déjà fait, à multiples reprises, si la personne dit qu'elle revient et ne doute pas de notre alchimie, on s'en fout. On s'en fout, c'est déjà mort et enterré, en fait. Il n'y a même pas à se demander, oui, mais si la personne me dit qu'elle a la conscience qu'on a un lien fort, etc. Non, 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 il y a un problème. Parce que si c'était réellement le cas, elle ne vous aurait pas fait ça à répétition. Il faut savoir que si on vous emmène dans des guidances où vous allez vous poser ces questions-là, c'est pour vous apprendre à être autonome et à reconnaître vous-même ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai, ce qui est faux, en fait, pour vous. C'est pour ça que vous vous retrouvez dans des guidances comme ça, quand vous êtes dans des relations toxiques. Vous êtes dans des guidances où on vous promet que la personne va prendre conscience, etc. de tout ça. Mais ça, c'est parce que c'est voulu là-haut. On vous met ici pour que vous puissiez apprendre vraiment à faire la différence par vous-même. Parce que le but des guidances, c'est pas de vous rendre dépendant pour vous dire votre avenir, etc. et vous tenir la main en permanence. Il y a un moment donné, les guidances, il faut savoir que les guidances, elles sont là pour vous accompagner dans des temps ponctuels quand vous en avez besoin ou de temps en temps, pour vous aider. Mais en fait, c'est pour vous rendre autonome. Donc, si vous êtes emmené dans des guidances où ça va vous semer le doute et vous mettre entre deux à chaque fois, c'est parce que là-haut, on est en train de te dire, si tu veux la réponse, regarde en toi-même, tu l'as déjà. T'as même pas à te poser la question si c'est bon ou pas ce retour et si on te dit que cette personne va prendre conscience de certaines choses. Parce que tu ne dois pas attendre que cette personne prenne conscience de quelque chose pour décider de ce que sera ton bonheur ou pas. Tu dois le décider de manière indépendante à ça. Après, si cette personne revient en ayant changé, tant mieux. Mais ça ne doit pas se baser là-dessus, en fait. Ton bonheur, ton équilibre au quotidien ne doit pas se baser là-dessus. En aucun cas. Donc, si vous êtes concerné par des relations toxiques, c'est tout simplement qu'en fait, on vous mène ici pour que vous puissiez travailler votre perception, votre discernement, pour savoir, pour réapprendre à penser et à discerner par vous-même ce qui est bon ou pas pour vous. Peu importe les informations qu'on vous donne. Vous êtes votre meilleur guide, en fait, quelque part. Il suffit simplement, en fait, de réapprendre à l'écouter. Vous êtes votre meilleur guide. En tout cas, on revient là-dessus vite fait. Bon, alors en tout cas, cette personne vous dit, il y aura un retour, je vais revenir. C'est vers toi que mes pas me guident. Donc, pour les personnes qui ne sont pas en relation toxique, en tout cas, cette personne, elle a conscience qu'il y a une grosse alchimie entre vous et elle va revenir. C'est qu'une question de temps, mais là, actuellement, elle est en train de se prendre dessus tout un tas d'épreuves pour la faire complètement bouger et réagir, en fait. Hein. On est en train de vraiment de la remettre à sa place, dans le sens où
sa vraie place, là où elle doit être vraiment en fait. Elle est complètement perdue cette personne en ce moment, complètement perdue. Vraiment, c'est vraiment difficile ce qu'elle vit en ce moment. Mais on me dit qu'il y a un éclaircissement ici qui arrive et je pense que ça sera par le biais de cette communication ou de ce qui va suivre juste après que les choses vont s'éclaircir pour cette personne par rapport à votre relation. Et il y a vraiment tout qui lui tombe dessus en même temps en fait là. Blessure émotionnelle, c'est une personne qui souffre actuellement. Elle a un travail à faire en elle-même, hein, c'est compliqué. Mais je pense que ça va se faire de manière intensive parce que vu ce qu'elle traverse en ce moment, elle a envie de venir vous voir, hein, mais elle hésite trop en fait, hein, elle est bloquée. C'est ce qu'on avait vu dans le tirage d'hier. Cette personne, elle est bloquée, mais il va y avoir un déblocage. Hein. Parce que tout ça, tout ce qu'elle est en train de vivre là, va lui faire prendre conscience de choses essentielles en fait. Et de manière assez rapide là, durant le mois de novembre. Et c'est une fois qu'elle aura eu ces prises de conscience qu'elle va vous recontacter. Quelque chose m'a profondément bouleversée dans ma vie. Il se passe quelque chose, hein, vraiment. Même si je ne le montre pas, je suis mal actuellement. Essaie de comprendre même si tu n'y es pour rien. Je m'isole. Je ne te contacte plus, je réfléchis, j'en ai besoin. Ça fait 3 fois qu'elle dit que cette personne a besoin de s'isoler pour pouvoir garder le peu d'énergie qui lui reste, pour faire face à ce qu'elle vit, à ce qu'elle traverse, et pour pouvoir prendre un minimum de recul, pour pouvoir, afin de réfléchir clairement, vraiment en fait, hein, ce qui est bon ou pas pour elle, ce qu'elle veut ou pas, que lui dit son cœur, etc. C'est vraiment très très lourd en ce moment pour cette personne. Allez, on va arrêter là. On me dit que cette personne est en train de prendre conscience, ou va bientôt, assez rapidement prendre conscience que votre lien est très fort et très particulier. Je m'isole, merci de respecter mes silences. Ça fait 4 fois. Hein. 4 fois. 4 fois dans un paquet de cartes qui a plus de 100 cartes. Donc c'est plutôt clair. Ils sont importants, mes temps de pause sont importants pour moi et nécessaires. Et ce sera bénéfique pour la suite. Je cherche le juste équilibre entre ma raison et mon cœur. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans le tirage, je vous ai dit au tout début que cette personne était dans un bras de fer entre son mental et son cœur. Et effectivement, ça vient confirmer ici qu'elle cherche le juste équilibre entre sa raison et son cœur. Et qu'elle est encore là-dedans en fait. Mais croyez-moi que tout ce qu'elle traverse là maintenant, ça va l'aider complètement à... Voilà, de manière brutale, mais ça va l'aider à retrouver cet équilibre. Et les prises de conscience qui vont ressortir de tout ça vont faire que cette personne va savoir exactement ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut. Et elle va vous contacter, vous recontacter. Voilà les amis. Bon, j'espère que ce tirage vous aurait fait plaisir. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.